Pour finir en beauté une année d'animation périscolaire, les 4 mômes ont organisé leur traditionnel grand jeu auquel parents et enfants étaient conviés. Cette année, la structure s'est transformée en 4 mômes-villes avec une mairie, une caserne de pompiers et de nombreux commerces chargés d'accueillir les participants. Les enfants, aidés par leurs parents, avaient pour mission de trouver les clés de la ville et d'acquérir ainsi le droit de citoyenneté de 4 mômes-villes et le droit d'assister à la représentation de l'atelier théâtre. D'où est venu le projet? C'est une demande institutionnelle. Donc, qui veut qu'on développe l'activité théâtre. Donc, nous, on s'est dit pourquoi pas. Mais on ne voulait pas faire le théâtre pour le théâtre, l'activité pour l'activité. On est peut-être dans l'animation, mais il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas que de l'occupationnel. Donc, il nous a semblé intéressant, oui, de faire des petits exercices de relaxation pour apprendre à se connaître, que chacun exprime ses peurs, ses joies, le positif comme le négatif, et on a fait tout un travail sur le groupe. 3 mois de répétition pour accoucher de ces petites scénettes imaginées par les jeunes. À la fin du spectacle, les animateurs, accompagnés par Charline Crugnola, une catenomoise passionnée de théâtre, se sont mis en scène pour essayer de faire passer un message de tolérance à l'assistance. Les enfants ont désiré écrire leur scénario, donc c'est purement de l'imagination des enfants. Et puis ensuite, nous on a décidé d'aller sur scène par rapport à l'adolescente, déjà pas qu'elle se retrouve seule, faut dire aussi. Et on a fait aussi des groupes de parole, beaucoup en temps de relaxation aussi. Voilà. Et de là, on a créé des petits one-man shows que vous avez pu voir tout à l'heure pour dégager toutes les émotions qui sont ressorties lors des séances de forum, quoi. Je pense que les messages, c'est reprendre les propos comme tu as dit Karine. C'est-à-dire l'émotion, là je m'excuse, mais halte à toutes ces étiquettes, halte au paraître, qu'il faut aller au-delà du paraître, qu'on est tous citoyens du monde. Donc la discrimination, c'est par rapport au sexe, c'est par rapport à l'âge, c'est par rapport à tes origines culturelles. On aurait pu dire aussi la discrimination, c'est par rapport au physique. Tous les ans, on clôt l'année d'une saison de gymnastique éveil par un spectacle. L'année dernière, on avait fait le tour du monde. Cette année, j'ai choisi le cirque parce que c'est des choses très visuelles qui peuvent mettre en œuvre toute la préparation qu'on a eue tout au long de l'année. De nombreux parents se sont donc pressés au gymnase, caméscope et appareil photo en main pour immortaliser les figures de leurs enfants. L'activité Gym Éveil, proposée par l'association catenomoise, n'a pas de but compétitif et permet aux enfants d'être mieux coordonnés et équilibrés pour s'épanouir dans d'autres sports. Dans le cirque, on retrouve de l'équilibre, on retrouve du gainage, on retrouve une notion de travailler en équipe parce qu'il faut avoir confiance en son partenaire quand on est porté ou quand on porte. Chacun a un rôle spécifique et intéressant et utile. Et chaque enfant peut être mis en valeur en fonction de son gabarit, de son physique. Il peut toujours trouver une activité où il peut être mis en valeur. Notre reporter a tellement été conquis par les qualités artistiques et physiques de la gymnastique qu'il a décidé d'inscrire sa fille dès qu'elle saura marcher. Président depuis 2006 au Judo Club, Christian Laurent a profité de la dernière assemblée générale pour dire au revoir à son comité et à ses adhérents. Un bilan très positif puisque nous avons déjà développé le club passant de 80 licenciés à un peu plus de 100, quasi 110, 109 pour être très exact. Et nous avons créé 2 nouvelles sections, la section Iaido et la section Self-Défense. Donc toutes les deux, pour l'instant, sont encore marginales, mais représentant assez peu d'effectifs dans le club, mais et sont amenés à se développer très largement pour la saison à venir avec des créneaux qui vont aller en amplitude. Arrivé à Cattenom en 2004, ses obligations professionnelles l'emmènent vers la Bretagne, mais nous savons qu'il restera attaché à la Lorraine et surtout qu'il continuera à garder un œil sur notre commune grâce aux diffusions internet de reflets sur YouTube. Il y a internet maintenant et donc je ne manquerai pas de garder de forts contacts avec non seulement avec le club mais aussi avec la commune car pendant ces 6 années j'ai lié bon nombre de liens affectifs à Cattenom.